Toi, c'est bon? Parce que j'ai pas toute la journée, hein. Salut à tous, bienvenue chez les vélos de Fratello. Aujourd'hui, on va parler de ça, le Tinker 2. Le petit vélo compact de chez Riesenmüller qu'on affectionne tout particulièrement. Il peut paraître un petit peu ridicule comme ça, mais quand on s'intéresse de plus près à ses caractéristiques, à l'usage pour lequel il est fait, c'est juste un vélo génial. Il s'agit du Tinker 2, donc la dernière variante, le dernier modèle né d'un vélo qui existe depuis très longtemps chez Blue Label, chez Riesenmüller. Pour cette version en Tinker 2, ce qui est génial, c'est qu'on va être sur du Smart System, donc on arrive sur la nouvelle motorisation Bosch, tout en gardant tout ce qui a toujours fonctionné sur le Tinker. Un cadre super compact. Non, ce n'est pas un vélo pliable. Il s'agit d'un vélo tout petit avec des roues en 20 pouces. Cette fois, je ne me tromperai pas sur la taille des roues. Pour la partie moteur, on est chez Performance Line, ce qui veut dire normalement 65 Nm. Mais en réalité, on en aura 75 grâce à la nouvelle génération moteur Bosch. On bénéficie de tous les accessoires propres à la nouvelle motorisation Bosch. Mais ce qui est le plus important, c'est réellement la conception du vélo en soi. On va avoir un cadre qui est tiré en fait du premier Charger de chez Riesenmüller, le fameux Blue Label Charger One. Et dont la conception est quasiment identique, la géométrie quasiment aussi. Bien sûr, on est plus bas, proche du sol, mais on est vraiment sur quelque chose de super efficace. En termes de transmission, on sera chez Enviolo avec un moyeu à vitesse intégrée, la fameuse courroie Carbon Gate. Tout ce qu'on aime chez Enviolo se retrouve sur un vélo compact comme celui-ci. On va avoir la potence réglable qui permet justement d'avoir la posture souhaitée sur ce vélo, aussi bien sportive que hollandaise. C'est la même potence qu'on a sur nos vélos cargo de type Multi-Tinker ou Load. Pour la tige de selle, on a deux séries, une tige de selle droite, mais en option, nous pourrons bénéficier de la By-Schultz G2, une selle super confort à suspension. Pour la batterie, nous passons en 545 Wh du Smart System. Que vous dire d'autre? Je sais plus, ce vélo est trop génial, prenez-le. Aide-moi Léonie, qu'est-ce que j'ai pas dit? Quel intérêt pour un vélo compact comme celui-ci? Eh ben c'est forcément le vélo urbain par excellence, ultra maniable, plus léger, on est autour des 24, 9, 25 kg. On est sur quelque chose avec un empattement très court. On a beaucoup de personnes parmi notre clientèle qui doivent rentrer le vélo chez eux. Eh ben sachez-le, ce vélo rentre dans la plupart des ascenseurs. Petite précision aussi concernant la potence réglable, si vraiment on a besoin de place et qu'on n'a pas de porte-vélo, du moment qu'on la replie intégralement, hop, à condition d'y arriver du premier coup, ce qui n'est pas possible toujours, et ben voilà à quoi ressemble mon vélo. Si j'arrive à desserrer la tige de selle, elle va venir, oui. Ah, ça y est, et ben voilà. Ce qu'on peut mettre facilement dans un coffre de grande voiture. Même pas besoin de porte-vélo. On a également des couples de clients qui ont jeté leur dévolu sur ce modèle, puisque finalement, c'est des vélos très compacts qu'on peut mettre aisément sur un porte-vélo, puisque plus facile à installer, ou alors à l'arrière d'un camping-car, et on reçoit très régulièrement des photos de nos clients en road trip avec leur Tinker. En matière de confort sur ce vélo, nous avons donc notre option By-Schultz pour la tige de selle, et à l'avant, on a une fourche suspendue. Pour les pneus, on est chez Schwalbe en Big Ben Plus, du pneu renforcé plutôt roulant, typé route, mais qui n'empêchera en rien d'aller sur des chemins un peu plus accidentés. Vous connaissez mon niveau d'expertise pour rouler avec des pneus qui ne sont pas faits pour le tout-terrain. Ce vélo est également équipé d'un porte-bagages de série qui peut supporter 20 kg. Sachez qu'on a également en option disponible une grande caisse prévue pour ce vélo qui permet de mettre à l'arrière ses courses ou tout le nécessaire pour aller se balader. Pour les displays, le vélo est désormais proposé de série avec le Purion 200, le nouvel ordinateur de bord de chez Bosch. En option, par contre, on peut toujours opter pour le Kiox 300. Et qui dit Kiox 300 dit pourquoi pas évolution ensuite vers le Kiox 500 via les vélos Fratello. Ce sera forcément compatible. Concernant ce vélo, forcément, qui dit compact me fait penser à mon vélo chéri, le Birdie de Riesenmüller. Avec bien sûr la chose manquante sur le Birdie, un moteur. Birdie c'est fait. Coucou.
Alors, petite précision concernant les vélos à petits trous, ça ne veut pas dire que je vais me retrouver à mouliner et à avoir l'impression de ne pas pouvoir prendre de vitesse. Bien sûr, Riesenmüller a bien pensé à ça comme sur tous leurs vélos à petits trous et on a un pédalier assez conséquent qui nous permet justement de ne pas nous retrouver à mouliner. On peut même prendre beaucoup de vitesse sur ces vélos avec une stabilité folle. En matière de taille, cadre à taille unique annoncé par Riesenmüller pour des personnes allant de 1m50 à 1m95. En termes de couleur, c'est un vélo que je vous présente ici en Crystal White. Il sera également disponible dans un autre coloris, à savoir Black Matte. Il me semble qu'on l'a dans le magasin. Assistant! Assistant! Ah, c'est moi! Ah oui, c'est moi. Pardon, voilà. Assistant couleur, voilà. Merci. Tadam! Et le voici en Black Matte. Il est quand même super beau dans ce coloris-là. J'ai une préférence pour ce modèle. En tout cas, on remercie clairement Fratello pour sa participation. Qu'est-ce que je ferais sans lui? Fratello, c'est la X3X Caramello. Et ben voilà, je vous ai présenté le Tinker 2 sous ses grandes lignes. Bien sûr, forcément, la seule chose qui importe vraiment pour se donner une idée réelle d'un vélo, c'est l'essai. Donc allons-y. Allez, c'est parti pour ce petit tour de balade en Tinker 2. Et voilà, vous verrez que forcément mon démarrage n'a rien à voir avec celui fait en birdie. Forcément, avec un performance line, ça pulse. Puis là, on va avoir le confort de cette petite poignée tournante en biolo qui permet de se poser une seule question au niveau de la transmission. Est-ce que ce pédalage m'est confortable? Là, vous voyez, je suis à 42 km/h. Le vélo ne bouge pas. Alors, bienvenue chez nous à Sainte-Foy-les-Lyons. Voilà ce qu'on a comme panorama quotidien. Je vous assure qu'il y a pire comme endroit pour travailler. Et si on aime bien être ici, c'est aussi ce qu'on a juste là, à ma gauche. Un petit chemin prénommé le chemin de Montreuil qui démarre à un stop avec une cote à 18%. Et forcément, pour faire tester nos vélos à nos clients, c'est juste génial. Au niveau des modes d'assistance sur ce vélo, on bénéficie de tous les modes de chez Bosch. Moi, je vous avouerai que depuis que j'ai découvert le mode auto, je n'utilise que celui-ci, du moins en côte. Quand on est sur du plat ou en descente, j'ai tendance à baisser les niveaux d'assistance. Mais là, ce qui est dingue, c'est que je suis en mode auto. J'ai une cadence qui n'est pas parfaite, mais je me pose aucune question parce que le moteur fait le travail. Il corrige même ma cadence lorsqu'elle n'est pas top. Et là, je suis en pleine assistance, en pleine puissance moteur. Donc clairement, la côte, je grimpe tout seul. Alors déjà que les moteurs Bosch font le travail de manière phénoménale, mais quand on a un moteur Bosch sur un vélo aussi compact, grimper une côte comme celle-là, easy. Hop, un petit Dodan, mais avec la tige de selle by Schulz et la suspension avant, confort. On va se refaire une petite côte pour poursuivre. Bon, mais là, en début de côte, je tourne à 25 km/h. Regardez, pour preuve, le petit panneau de signalisation. Et ça, sans forcer. Faut quand même pédaler, hein. On va arriver sur notre petit panorama, pardon, je ne sais plus parler. Panorama. Tout à côté. J'aime bien passer par ici.
Alors je sais pas si vous vous en rendez compte, mais là je suis avec une position très proche d'une position hollandaise. Vraiment dos bien droit, pas de pression sur les bras. Vraiment confortable. Le côté cool de ce vélo, c'est que si je souhaite basculer sur une posture de VTTiste, je peux aussi. Bah oui madame, bien sûr. Alors imaginez juste ce vélo dans les grandes villes sur du plat, le niveau de facilité que vous aurez quand vous voyez que nous à Sainte-Foy c'est que du ballon, ça monte et ça descend tout le temps. Mais pour le coup avec un Tinker, c'est une partie de plaisir. On a des freins très efficaces. En fait, pour ce vélo, il n'y a pas grand chose à préciser, il suffit de le rouler pour comprendre qu'on est toujours bel et bien chez Riesden Müller. Que quel que soit le modèle que l'on teste, que l'on recherche, on a toujours cette qualité de confort, de fiabilité, de puissance et de sécurité. Et là-dessus, c'est juste fou. On va se tenter un petit truc là, je suis sur du plat, on va passer en off. Ça reste un vélo, hein. Pas besoin du moteur pour monter à 33 km/h. Donc voilà, un petit vélo juste génial, avec assistance, sans assistance, un vrai joujou en termes de maniabilité, c'est juste bluffant. Et non voilà. Voici notre magasin Les Vélos Fratello. Pardon. Bonjour monsieur le marchand, enchanté. Je voudrais acheter un vélo électrique et je ne sais pas vers quoi. Qu'est-ce que vous me conseillez comme vélo petit et compact, monsieur Yacine, le marchand de vélo? Alors, un seul modèle, le seul et l'unique, le Tinker. Alors, ça t'a plu? L'essai, c'était cool? J'ai adoré l'essai. Ouais. Franchement, c'est un vélo qui ne m'intéressait pas du tout quand j'ai découvert les vélos Fratello. Ouais. Et une fois qu'on l'essaie, on se dit, bah en fait, si, c'est bien. Ouais, c'est fou, hein, comme il est petit, compact, il est court au final. Et au final, dans la descente, là, après Caliceo, ça s'est bien passé, j'imagine, à plein de balles. C'est le style Riesden Müller avec la maniabilité en plus. C'est Ouais. un jouet. On a un rapport poids-puissance, enfin, ce sentiment-là. Qui fait que ça roule tout seul, quoi. C'est impressionnant. La différence de couple, comme dit notre copain Bjorn de chez Bosch, le couple, t'as senti la différence avec, entre le Performance et le CX? Non. Non. Je la ressens pas, même sur la nouvelle génération moteur, Ouais. même avec les Newton en plus. Et oui, on est à 75 maintenant au lieu des 65. Ouais. Je les ressens pas, mais moi je les ressentirais dans le besoin. Là finalement, ça roule tout le temps. Même sur la grosse côte à 18%, ça pose aucun problème. Enfin, donc la question du couple m'importe pas parce que y a ce qu'il faut. J'avoue, moi c'est un vélo que j'adore parce que il est surprenant. Les gens ne viennent pas forcément le chercher malheureusement. J'espère que la vidéo donnera envie aux gens de venir essayer ce vélo-là. Effectivement, quand on fait essayer ce vélo-là aux gens, ils disent ah oui, mais en fait j'ai la sensation d'être sur un vélo normal et tout, c'est trop cool. Moi, 2-3 fois, je crois, quand je suis parti en vacances dans les Landes, j'ai pris
j'ai pris un Tinker et j'en suis toujours super content et amoureux, quoi. Je suis pas content que tu aies fait cette vidéo parce que je trouvais ça important de mettre un petit peu la lumière sur ce vélo génial. Et j'espère que ça plaira aux gens, donner envie de venir l'essayer au magasin. Bah, j'espère aussi, hein. Surtout qu'il y a vraiment en stock, hein. Donc n'hésitez pas à passer nous voir. On a ce qu'il vous faut. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira, qu'elle répondra à beaucoup de vos questions sur ce fameux vélo, le Tinker. N'hésitez pas à commenter, à liker, ça nous fait toujours plaisir. Et surtout, appelez-nous, passez au magasin, écrivez-nous, on sera toujours là pour vous servir. À bientôt!